Et l'on reste dans le vignoble rhinois direction Turckheim pour le premier épisode de notre feuilleton Un lieu des histoires. Connaissez-vous la légende du Brand? C'est une histoire de dragon dont le sang donnerait toute sa saveur au grand cru du village. Louise Pezzoli et Emmanuel Gambette. Pour ce nouveau feuilleton d'Un lieu des histoires, nous vous emmenons à Turckheim, commune de 4000 habitants, située à 7 km de Colmar. Turckheim, c'est avant tout une cité viticole réputée pour ses cépages de qualité. C'est ici qu'est produit le Brand, l'un des plus célèbres grands crus d'Alsace. Et la légende dit que si le vin est si bon, c'est grâce à un dragon. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes historien folkloriste. Oui. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon? C'est une histoire assez originale. En effet, il y a très longtemps de cela, un dragon est venu un jour de l'autre côté de la plaine d'Alsace et du Pays de Bade, qui était occupée par une mer, et il s'est installé là au pied de la colline que nous voyons, un emplacement qui porte ce joli nom de Drachenloch, le trou du dragon. On voit encore un petit peu la caverne. Et qu'est-ce qui s'est passé alors après? Il avait un ennemi qui s'appelle le soleil. Il a décidé de l'oxyre. Le soleil a percé les écailles et il l'a tué. Son cœur a brûlé et son sang s'est épandu sur la plage. Le dragon, c'est un petit peu devenu l'emblème de Turckheim. Ici, on le retrouve partout dans les rues. C'est même devenu un argument marketing. C'est ce qu'on va voir chez ce viticulteur. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. Alors vous êtes viticulteur. Ici, on est dans votre cave à Turckheim et on m'a dit qu'on pouvait boire du sang du dragon. Oui, tout à fait. Donc c'est une cuvée qu'on fait depuis les années 70. Donc c'est le sang du dragon qui est élaboré sur le coteau du Brand de Turckheim. Il y a un vrai lien avec ce vin et le Brand en fait, avec la légende aussi. Exactement, tout à fait. On est sur un granit rouge et en fait compte il est rouge par rapport au sang du dragon qui s'est écoulé le long des coteaux et ce qui a fertilisé le sol. Et c'est pour ça qu'on fait des grands vins à Turckheim. C'est devenu même un petit peu un argument marketing, le dragon, en fait. Tout à fait. C'est même la star de la maison. Vous allez voir, c'est un pinot noir qui pinote. Ça sent le pinot noir. Donc toujours à consommer avec modération. Et là, je peux dire que j'ai bu du sang du dragon. Exactement. Vous sentez bien? On sent bien. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces vins? Ça fait des vins avec beaucoup de finesse. Et on est vraiment sur le côté fruits rouges, où on va se rapprocher de la framboise, un peu du côté cassis, du côté mûr. C'est des vins de caractère. Et c'est des vins qui peuvent très très bien vieillir également. Voilà, désormais, vous savez tout sur la légende du dragon. Demain, dès que la nuit commence à tomber, nous vous emmènerons à la rencontre du veilleur de nuit de Turckheim, avant qu'il ne commence sa ronde. Vous verrez qu'ici, c'est une vraie institution. Bonne soirée et à demain.